Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon salon et en particulier à côté de ma bibliothèque puisque la thématique de la vidéo ça va être des lectures et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre et quelques oracles également pour pouvoir passer l'hiver tranquillement à l'intérieur de chez soi avec plein de belles choses à découvrir. Je vous laisse avec la suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais en profiter pour remercier 3 maisons d'édition qui nous ont envoyé certains des livres et oracles que je vais vous présenter aujourd'hui. On a les éditions Alliance Magique, les éditions Très Daniel et les éditions Rustica. Donc un grand merci à eux. Donc les livres que je vous présente, c'est parce que soit on les a lus et qu'on les a vraiment appréciés, soit que la thématique nous intéresse et qu'on va justement profiter de cet hiver pour pouvoir les lire. J'ai essayé de ranger un petit peu par thématique. On va commencer par celui-ci qui est La Magie féerique et qui a été écrit par Morgane Daimler, aux éditions Danae, donc groupe Alliance Magique. Et je vous mettrai un lien dans la barre d'infos puisque j'ai écrit un article déjà dessus sur Mystic Moon, donc je l'ai réellement apprécié. Il est très rapide à lire comme vous pouvez voir, je ne sais plus combien de pages il fait mais... il est vraiment rapide, il fait une centaine de pages et ça permet d'avoir une première approche sur la magie avec les fées, je trouve vraiment cool et je trouve que c'est une belle période. Ensuite on a Lawen en solitaire qui est du coup une voix sur le druidisme en fait, un livre sur le druidisme qui a été écrit par Johanna van der Hoeven et que j'ai terminé il y a peu. J'ai une quinzaine de pages de notes à vous partager, soit j'en ferai une vidéo, soit un article. D'ailleurs je sais jamais trop ce qui vous plairait le plus, si c'est plutôt des articles sur des revues de livres ou d'oracles, ou si vous préférez des vidéos avec ce type de format. Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai du mal à me décider, donc ça pourrait m'aider en fait à savoir typiquement pour celui-ci comment je vous le présente, parce qu'il est vraiment cool. Ça permet d'avoir une première approche, il est aussi très rapide à lire. Un peu plus de 100 pages et ça permet d'avoir une première approche sur le druidisme mais en solitaire, donc c'est vraiment cool. Ça permet d'avoir une approche au niveau traditionnel, ancestral, sacré, mais aussi une approche comment je peux le vivre en fait moi dans mon quotidien et seul. Donc celui-ci il est top. Ensuite on a La Magie des arbres qui est un beau bébé puisque donc il est aussi aux éditions Danae, tout comme celui-ci, je ne sais pas si j'ai précisé du groupe Alliance Magique. Je mettrai les liens des maisons d'édition aussi dans la description si vous voulez aller plus loin. Donc là on a une liste en fait d'une je sais plus combien d'arbres mais il y en a quand même un certain nombre. Donc l'introduction sur comment on travaille en fait en magie avec les arbres. Donc ça m'intéresse fortement, c'est assez court, il y a une dizaine de pages, mais déjà cette introduction j'aimerais bien la lire. Et puis aller voir en fait quelques arbres que moi j'ai autour de chez moi et entre autres je pense que je vais essayer de travailler avec le bouleau et avec le pin parce que c'est deux arbres que j'ai le plus en fait autour de chez nous. J'ai des arbres, ce que j'aime bien c'est que le principe c'est que c'est pas tant sur... comment on va l'utiliser au niveau herboristerie ou pour sa santé physique ou quoi. On est vraiment sur comment travailler en magie, donc quelle offrande on peut faire, quel travail magique on peut faire avec chacun des arbres qui sont cités ici. Donc en ça il a l'air vraiment cool. Je ne l'ai pas encore lu du tout, Alix a commencé à le parcourir, il était plutôt content, il avait envie de mettre des choses en place, donc à suivre. Le guide de l'Azatru, guide pratique de l'Azatru, toujours aux éditions Danae Alliance Magique, et ça a été écrit par, j'ai peur de mal le prononcer, Patricia Lafave. Voilà. Et on est du coup sur une personne qui pratique l'Azatru. Donc l'Azatru c'est le paganisme nordique, enfin c'est un des paganismes nordiques. En ça, moi ça m'intéressait beaucoup, donc quand Alliance Magique m'avait parlé de ce livre, j'avais dit mais je le veux absolument parce que vivant au nord de la Suède maintenant, je trouvais que ça avait vachement de sens de me rapprocher un peu plus de cette culture-là et de mieux comprendre. Pour le coup, ça a été peu mis en avant par le grand public comme d'autres traditions de type amérindienne ou sibérienne. Là, on est sur quelque chose de très fermé et très peu public. Donc j'ai commencé très peu, je crois que j'ai lu une trentaine de pages et c'est assez pointu en fait, mais du coup ça va être vraiment bien d'avoir quelque chose de pointu sur ce sujet là.
pour pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble sur qu'est-ce que c'est la Zatru. Donc c'est une personne qui pratique, qui partage en fait les enseignements de la Zatru, qui est du coup une religion païenne très basée sur la communauté et sur l'apprentissage. Je vous en reparlerai sûrement parce que malgré que j'ai lu qu'une 30aine de pages, j'ai déjà pris beaucoup de notes et j'ai déjà plein de choses à dire. Donc à voir, à venir. Ensuite, celle-ci c'est aux éditions Gallimard. Donc ça c'est un livre qui était à Alix, qui l'a déjà lu. Ça s'appelle Leda, récit de mythologie nordique. Donc en fait moi ce que j'aime bien c'est au-delà de lire des livres sur des personnes qui pratiquent aujourd'hui, c'est de voir aussi un peu comment ça se passait à une certaine époque, lointaine en général, et souvent en fait on arrive à avoir des retranscriptions de ces traditions à travers les contes et les légendes et les mythologies. Et la mythologie, pardon. Et donc là, on est sur la mythologie nordique, donc c'était pour la continuité avec la Zatru. Et donc c'est tous les grands mythes nordiques avec les divinités nordiques. Donc on est plutôt sur ce qui vient du Moyen-Âge en Scandinavie. Donc Scandinavie, c'est Norvège, Suède et Danemark. Voilà, je sais que ça avait beaucoup plu à Alix, donc j'ai bien envie de le découvrir. Alors c'est le genre de livre que je vais pas lire d'une traite, je vais aller picorer 2-3 histoires et 2-3 éléments en fait, mais pour passer l'hiver aussi ça peut être assez cool. Vous allez voir, j'en ai pas mal pour passer l'hiver, je ne sais pas si je vais réussir. Peut-être qu'il faudrait lancer un challenge lecture, ça pourrait être intéressant. Là j'ai 2 livres qui viennent des éditions Alliance Magique qui s'appellent Perséphone et Brigide. Donc ce sont 2 divinités avec lesquelles, en tout cas Brigide, j'avais très très envie d'en savoir un petit peu plus parce que ça m'attire beaucoup. C'est une déesse celte et je suis assez proche de la culture celte avant tout en fait. En ce qui concerne les traditions nordiques, j'essaye de m'y intéresser de plus en plus, mais à ce jour ma culture est essentiellement basée sur la culture celte. Et en ça, je trouvais hyper intéressant de travailler sur Brigide. Donc c'est bien parce que c'est assez rapide aussi, c'est une 100aine de pages et ça permet quand même d'avoir une première approche de l'histoire, des symboles et de comment potentiellement travailler avec cette divinité. Donc par exemple, symboles, animaux et fêtes, déesse à notre époque, prière, incantation et charme. Voilà, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc ça c'est pour Brigide. Et Perséphone, j'ai toujours pas lu. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très présente, Perséphone, dans beaucoup de mythes liés à la roue de l'année païenne, entre autres à Mabon et Samhain. Donc je vous en parle un petit peu sur le site, sur le webzine, quand je vous parle des sabbats. Et du coup, je pense que ce serait quand même hyper cool que j'aille beaucoup plus loin sur cette divinité que je connais de par ses histoires, mais sans plus. Et donc là, il y a un peu plus il y a à peu près le même nombre de pages, mais c'est beaucoup plus segmenté. On a les sources du mythe, l'histoire, souveraine de son âme, l'honnêteté, le respect. Donc je pense que c'est un peu tout ce qui la représente en fait. Après, célébrer Perséphone au quotidien, honorer une divinité antique au XXIe siècle. Ça peut être hyper intéressant. Explorer l'énergie de Perséphone, le banquet de Perséphone. La grande célébration de l'équinoxe d'automne, textes et prières, hymne homérique à Déméter. Ouais, donc il a l'air vraiment très très bien celui-ci. Faut vraiment que je m'y mette. Je pense que c'est cool parce que ça permet d'avoir vraiment un aspect histoire, tradition et en même temps pratique, concrète. Donc ça lie les deux et c'est ce que je préfère en général dans les livres. Donc ça va être cool. On fait une petite parenthèse en changeant complètement de sujet avec ce livre qui m'a été envoyé par Rustica Éditions et en fait qui a été écrit par Laure Vallée qui est détentrice de la boutique qui s'appelle Atelier Oracle, donc c'est une créatrice. Et d'ailleurs j'ai justement un bijou de Laure sur moi qui est juste magnifique. On est sur améthyste et pierre de lune. Et j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai aussi des bougies de chez elle. Elle a un talent fou et quand elle m'a dit je sors un livre, est-ce que ça t'intéresse, j'ai foncé, j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup son approche, ses valeurs et je pense que, je savais qu'il y avait sûrement plein de choses à retirer de ce livre. Donc j'ai commencé à le feuilleter très sérieusement mais je n'ai encore rien fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est un livre, alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que donc c'est sur eau de pierre et élixirs minéraux, donc il y a des recettes, mais vous allez voir qu'il y a bien plus que ça.
puisque il y a toute une introduction sur la lithothérapie en général. Comment prendre soin de ses pierres, à la découverte de la lithothérapie, méditation de rencontre avec une pierre, exprimer ses intentions et votre ressenti. Enfin, c'est exactement la démarche que j'ai moi en fait. Donc je trouve ça vraiment génial et j'ai hâte de voir elle ce qu'elle propose et peut-être adapter en fait moi ma pratique par rapport à ça. Et après on rentre en effet dans eau de pierre, élixirs minéraux. Donc il y a aussi tout un aspect théorique et ensuite des méthodes en fait de fabrication, comment les utiliser et voilà. Et donc ça par contre j'ai pas du tout encore testé, mais je suis très intriguée. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je suis particulièrement intriguée, mais du coup j'ose pas trop me lancer pour l'instant, donc il va falloir que je le fasse et peut-être que je vous partagerai des résultats, des choses que j'ai pu faire. Faut vraiment que je m'y mette cet hiver. En tout cas je vous le conseille dans le sens où il est vraiment complet quoi. Si les élixirs c'est quelque chose qui vous intéresse, mais les pierres aussi en général, rien que l'introduction je la trouve hyper intéressante et très bien amenée. J'aime beaucoup aussi comment elle écrit. Donc j'en profite pour te féliciter, te dire bravo Laure parce que c'est un super job et en termes esthétiques aussi il est très 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 bien présenté. Il est hyper agréable à lire. Il y a beaucoup de photos que je trouve magnifiques. Donc c'est top. C'est vraiment top. Ah oui, et d'ailleurs je vous ai pas dit, à la fin en effet, j'ai oublié de le dire, il y a tout un descriptif des pierres, donc ça vous permet aussi, alors il n'y a pas toutes les pierres, mais il y en a quand même un certain nombre, et on va dire peut-être les plus connues, et à chaque fois en fait vous avez des petits explicatifs sur qu'est-ce qu'apporte la pierre, comment la recharger, comment la purifier. Et en plus, il y a tout un système de symboles en fait pour s'y retrouver. Enfin, je trouve qu'au-delà du sujet qui est hyper intéressant, c'est que c'est très bien mis en page, c'est très joli et c'est très simple de s'y retrouver. Donc celui-ci, je le conseille vraiment. Donc il était aux éditions Rustica, je ne sais pas si je l'avais précisé. On a les 13 mers originelles qui est très connue, qui a été écrit par Jamie Sams, qui est une auteure aussi très connue dans cette thématique. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, mais pour tout vous dire, le chamanisme n'étant pas à la base une pratique que j'ai quotidiennement, c'est juste une pratique que je connais plus à travers Alix que moi je pratique, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque des choses sont en train d'évoluer, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on vous en parlera sûrement plus tard. Et du coup, j'ai très envie d'aller plus loin sur ce sujet, et voilà. Donc en gros, ça s'appelle la voie initiatique des femmes amérindiennes. Donc du coup elle fait partie du clan du loup et elle vient en fait raconter le chemin sacré des 13 mères, donc les 13 mères originelles, et chaque mère originelle reflète un enseignement particulier, un peu comme des archétypes en fait, et elles sont liées au cycle de la lune. Elles possèdent leurs totems, leurs talents, leurs dons qui peuvent aider chaque femme à s'accomplir dans ses dons et talents personnels. Voilà. Un résumé qui donne envie et c'est un livre, comme je vous disais, qui m'attire depuis longtemps. La mise en page aussi est assez sympa, il y a quelques illustrations. Alors c'est pas pour ça qu'on achète un livre, je suis complètement d'accord, mais mine de rien ça rajoute quand même quelque chose d'agréable et de confortable à la lecture. Et quand du coup c'est le cas, je préfère le préciser parce que c'est quand même super cool. Donc j'ai très hâte de m'y mettre, mais je sais pas du tout quand je vais m'y mettre parce que je sais que c'est le genre de livre comme la Zatru où je vais mettre vraiment du temps et je vais avoir beaucoup de temps de prise de notes aussi. Donc je sais que quand je vais me lancer là-dedans, ça va être très long. Ensuite, on est sur un livre qu'on m'a offert il y a quelques temps maintenant et c'est assez marrant parce que quand on me l'a offert, j'étais pas du tout sur ce sujet-là et quelques mois plus tard, j'y suis. Donc il n'y a jamais de hasard. Ça s'appelle La femme Shakti, le nouveau chamanisme féminin. C'est de Vicky Noble et c'est aux éditions Vega. Il a l'air quand même très pointu en fait. J'ai un peu feuilleté en fait et j'y ai vu quand même des choses assez pointues. Leçon du féminin, racine du chamanisme. Le chamanisme est cellulaire, son corps est mon corps. La synchronicité, astrologie, voyage de la transe et l'envol de l'esprit. L'art chamanique, manifestation de la créativité. La sexualité centrée sur le féminin, le retour au jardin, la mère chamane, le chamanisme féminin et l'entité de possession patriarcale. Ça a l'air d'être quand même pas mal du tout. Donc aussi à découvrir sur ce sujet-là.
Un des derniers sur cette thématique, c'est un livre qu'on vous a présenté aussi sur le webzine. C'est Alix qui a écrit un article, ça s'appelle Néo-chamanisme, repenser les animaux totems. C'est écrit par Lupa, ou Lupa, je ne sais pas comment ça se prononce et je m'en excuse. Donc aux éditions d'Anaé, Alliance Magique. Et je vous laisse aller voir en fait l'article parce que moi je ne l'ai pas lu. En tout cas, je sais qu'il avait plu à Alix parce qu'il a une approche assez différente de ce qu'on peut lire sur le totem. Et ça apporte en fait des explications sur le modèle de correspondance du totémisme, modèle archétypal, association de modèles, et des activités qu'on peut mettre en place, des pratiques qu'on peut mettre en place avec les animaux totems, et entre autres une méditation guidée qui est proposée en annexe. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter aussi par celui-ci, et comme je vous disais, il y a un article qui est rédigé, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir. Il avait eu un grand succès quand je l'avais montré en story sur Instagram. Ça s'appelle Le Cercle des Guérisseuses de Jean-Philippe de Tonac, et c'est aux éditions Guy Trédaniel, et en fait ça parle d'un voyage. Donc c'est un homme qui s'appelle du coup Jean-Philippe de Tonac, qui va rencontrer différentes femmes qui sont guérisseuses à travers le monde francophone, donc France, Suisse et Canada, et il fait des entretiens avec ces femmes-là et il retranscrit ces entretiens. Donc du coup c'est assez sympa parce qu'il va aller conter en fait son voyage. En fait j'ai commencé un peu à le lire, j'ai pas fini mais j'ai déjà un peu commencé, j'ai quand même pas mal feuilleté donc je peux vous en parler un petit peu. Il raconte en fait le voyage physique, quoi, le fait d'aller à la rencontre de ces femmes-là, et après il va retranscrire l'entretien avec ces femmes. Donc c'est assez cool de voir en fait un autre format, on n'a pas forcément l'habitude de ce type de format. Donc en ça je trouvais ça hyper intéressant, puis d'avoir autant de femmes différentes aussi, je trouve ça plutôt cool. Donc on a plein de thématiques différentes avec différentes personnes qui sont dans ce livre. On a d'abord une introduction sur la thématique centrale, et ensuite on a différentes types de guérisseuses. Il y a plein de formes de guérison possibles, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller explorer ces différentes formes de guérison et du coup ces différentes approches puisque elles sont toutes différentes. J'avais oublié ces deux gros bébés avant de passer aux oracles. Donc ça c'est deux livres que je me suis offertes. Il y en a un qui s'appelle Traditional Witchcraft, A Cornish Book of Ways de Gemma Gary, je sais pas si je prononce bien, et c'est aux éditions Troy Books. Donc ça c'est un livre qui avait été conseillé par Carlotta Levosia dans une de ses newsletters, et qui m'avait redit: Marie, il faut que tu l'achètes, Marie, il faut que tu le lises. Donc ces deux livres, je finis par ceux-là aussi parce qu'ils sont uniquement en anglais, ils n'existent pas en français. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise sur la lecture en anglais, mais pour ceux que ça intéresse, il a l'air d'être assez fou, et d'aller vraiment sur quelque chose de traditionnel en ce qui concerne la sorcellerie. Il y a beaucoup aujourd'hui de livres sur la sorcellerie dite moderne. C'est toujours intéressant, mais moi c'est pas ce qui me parle et c'est pas ma voix et c'est pas comme ça que j'évolue, on va dire. Je suis plutôt sorcellerie traditionnelle, très très traditionnelle, sorcellerie des campagnes, et en ça je pense que ça peut vraiment beaucoup m'apporter. Dans ce type-là, j'ai plein d'autres livres sur le sujet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous parle un peu plus de sorcellerie traditionnelle, parce que j'ai pas mal de livres sur la sorcellerie des campagnes et essentiellement de la région d'où je viens, qui est le Berry, qui sont assez intéressants. Et donc, dernier livre avant de passer aux oracles, c'est celui-ci. Je l'avais montré une fois, je crois rapidement sur Instagram, c'est The Occult Witchcraft and Magic de Christopher Dell, et c'est avant tout pour moi un objet magnifique. Il est assez conséquent. Les éditions c'est Thames & Hudson, et je vous dis le prix parce qu'il est quand même assez gros, il fait 35 €, donc pour la taille du livre et ce qu'il renferme, je trouve que le prix est franchement raisonnable puisqu'il y a énormément d'illustrations. Ce livre est magnifique, et déjà rien que pour ça j'avais vraiment craqué. Et en fait c'est un livre qui va aller retracer toute l'histoire des différentes magies, des différentes traditions. Donc on a magie ancienne, magie grecque et romaine, magie nordique, magie médiévale, renaissance, le monde magique avec des traditions comme chamanisme, oudou, magie en Afrique, au sud-est de l'Asie. Enfin, je
Je vous dis pas tout. Et magie moderne, on finit avec ça. Il y a d'autres thématiques entre temps. Donc il y a de quoi faire, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est toujours hyper bien illustré, qu'on va retrouver aussi des gravures, des anciens documents, donc en ça je trouve que c'est hyper riche, et voilà. Là je tombe typiquement sur la thématique qui s'appelle médecine et magie. Par contre ça va pas très très loin sur chaque thématique, donc c'est 2-3 pages parfois sur une thématique, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je trouve que c'est cool d'avoir cette vision un peu globale, générale, et de pouvoir ensuite aller plus loin sur la thématique qui nous intéresse vraiment. Voilà, cette fois-ci c'est terminé pour les lectures, il y a de quoi faire. Pour ce qui est des oracles, on va commencer avec ces deux-là que je vous ai déjà présentés sur Instagram. Donc je vais pas aller trop dans le détail parce que j'ai fait une revue complète sur ce qu'on appelle les IGTV, c'est des vidéos sur Instagram. Donc si vous avez Instagram, je vous invite à nous suivre parce qu'on poste quasiment tous les jours et j'essaye de vous faire régulièrement des vidéos quand je reçois des livres ou des oracles pour vous les présenter. Là c'est l'oracle de Mercure, donc les deux oracles là que je vais vous présenter sont aux éditions Alliance Magique, et ensuite j'ai 3 oracles des éditions Très Daniel. Donc l'oracle de Mercure qui a été créé par Alcide Nathanaël, et ça avait été un énorme coup de cœur, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça a été un énorme coup de cœur parce que je trouve que c'est rare d'avoir ce type d'oracle, c'est-à-dire qu'il est d'une simplicité redoutable et du coup d'une efficacité redoutable, et sur des thématiques qui sont quand même rarement abordées, puisque on est sur des thématiques on va dire alchimie pour résumer, mais ça serait bien plus complexe que ça. Et en plus de ça, il est inspiré d'anciens tarots, donc tarot d'Eteilia, si je prononce bien, tarot de Papus ou encore oracle Béline. Donc en fait il va revisiter des tarots et des oracles qui sont anciens et qui sont traditionnels, et en ça je trouve hyper intéressant, et je trouve qu'il y arrive très bien à respecter ça. Un design qui est hyper simple avec des symboles qui sont forts, donc on va direct à l'essentiel. Ouais. En ça je le trouve très efficace. Il a combien de cartes? Je ne me rappelle plus. Il est assez léger, donc 27 cartes, donc ça permet aussi d'aller assez vite en fait dans la compréhension et dans la maîtrise du jeu. Et vous avez de base un petit livret comme ceci avec des présentations de forme de tirage et l'explication de chaque carte. Sachant que sur chacune des cartes, vous avez déjà des premiers mots-clés qui sont indiqués ici, ce qui vous permet d'avoir déjà une première interprétation. Ce que j'aime bien aussi dans l'explication, c'est que vous avez aussi des explications des symboles qui sont ici. Après, il est largement suffisant, mais je vous le présente quand même, puisque moi j'ai le livre aussi qui va avec, donc le livre qui s'achète à part. Donc comme je vous disais, avec le livret, vous avez déjà des explications qui sont suffisantes pour faire vos tirages, mais là ça permet d'aller encore plus loin, et surtout sur l'aspect explication des symboliques, et moi c'est ce qui m'intéressait particulièrement dans cet oracle, donc c'est pour ça que je trouve hyper cool d'avoir ce livre qui permet d'aller plus loin sur chaque symbole de la carte, qu'est-ce qu'il représente, et sur certains mythes, certaines histoires en fait, et qui viennent en fait enrichir l'interprétation. Voilà, donc énorme coup de cœur pour cet oracle. Oracle d'Amaham, je vous ai un petit peu moins parlé parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je vous avais fait quand même une vidéo dessus et je vous fais des tirages. J'en ai fait un avec, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû faire un tirage avec. Il a été créé par Stéphanie Gras, donc il s'appelle l'oracle d'Amaham. Et alors celui-ci c'est un très bel objet parce que le coffret est particulièrement magnifique. Et à l'intérieur vous avez le livret qui est assez conséquent, et la boîte avec les cartes de l'oracle. Les cartes de l'oracle, donc là on est sur un style qui n'a vraiment rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment, puisqu'on est vraiment sur une une esthétique très développée, très poussée, avec énormément de détails sur chaque carte. Donc précédemment on est sur quelque chose de très simple, très efficace. Là on est sur un univers beaucoup plus onirique, beaucoup plus féerique aussi je pourrais dire, et hyper intéressant. Moi je trouve que les illustrations sont magnifiques. Il y a beaucoup de choses à apprendre juste en regardant les cartes.
Et j'adore en fait que chaque carte ait une histoire propre à raconter, déjà juste par elle-même, par son esthétique. Je trouve ça assez cool. Ensuite, dans le livret, vous avez du coup l'explication de chacune des cartes pour pouvoir faire votre interprétation. Et c'est tout. Donc dans celui-ci, vous n'avez pas de forme de tirage. Je vérifie quand même parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais dans mes souvenirs, il n'y a pas de forme de tirage. Et depuis tout à l'heure, vous entendez peut-être des petits bruits. Donc c'est notre amie Yeva qui était en train de manger et qui voulait faire un petit tour sur la vidéo. Donc l'oracle d'Amaham, comme je vous disais, donc une grande richesse au niveau de l'esthétique et des détails en fait des cartes et des interprétations qui sont déjà bien expliquées puisque vous avez une page par carte, mais du coup voilà, pas de forme de tirage dans ce livret-ci. Ensuite, pour ce qui est des éditions Très Daniel, j'en ai 3 à vous présenter. 3 que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Ça a été un énorme coup de cœur pour celui-ci, qui est l'oracle du chaman mystique. Mais j'ai aussi beaucoup aimé celui-ci, qui est l'astrologie de la lune noire. Je vous l'ai présenté aussi très rapidement. Donc, on est encore sur un autre format de coffret, avec un autre format de cartes aussi. Donc là, on a des cartes qui sont assez grandes, assez travaillées, avec souvent cette bordure dorée qu'on retrouve un peu partout chez Très Daniel. C'est assez sympa. Et puis, une petite pochette en satin pour pouvoir transporter sans la boîte. Donc, astrologie de la lune noire, donc ça c'est le livret d'accompagnement. Il a été fait par Suzanne Shepard. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'interprétation des cartes et ce que ça pouvait apporter. Je trouve que c'est une approche que moi j'avais pas encore vraiment dans mes tarots ou oracles. Donc en fait ça vient vraiment puiser dans l'interprétation du ciel, de l'astrologie, pour pouvoir donner en fait des messages et je trouve que c'est super cool. De s'inspirer de l'astrologie, je trouve ça vraiment cool. Astrologie et du coup des planètes, des étoiles. Donc on retrouve en fait les différents signes, les 12 signes, Vierge, Balance, Scorpion, etc. Mais aussi on va trouver d'autres types de cartes comme les différentes maisons en astrologie. Donc si vous connaissez un petit peu, on retrouve les 12 maisons de l'astrologie, les différents éléments aussi. Donc on a les 4 éléments, éléments eau, terre, feu, etc. Aussi les points cardinaux, et puis tout ce qui va être éclipse solaire, éclipse lunaire, enfin bref. Donc c'est super cool. Jupiter, Saturne, donc certaines planètes, Mercure. Et les cartes sont hyper sympas. J'aime beaucoup aussi le design. Alors on est d'accord que ça fait pas tout, mais c'est quand même agréable quand on apprécie le jeu. J'aime beaucoup aussi le dos des cartes. Très sympa, très facile à prendre en main, j'ai trouvé, parce que le livret va assez loin au niveau des interprétations et il y a pas mal de formes de tirage au début aussi. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 formes de tirage. Donc quand ça c'est sympa, il y a aussi quelques explications au début du livret. Le livret est hyper complet, enfin voilà, gros coup de cœur aussi sur celui-là. Et quand j'avais fait un tirage, j'avais fait un tirage pour une nouvelle lune ou une pleine lune avec. J'en ai pas refait d'autres depuis. Si, j'en ai fait un deuxième, je crois aussi. Du coup, en ce moment, je l'utilise pas mal à ces moments-là, en fait, pleine lune et nouvelle lune. Mais je devrais l'utiliser dans d'autres moments pour voir un petit peu ce qu'il a à donner. Mais en tout cas, dans ces périodes-là, j'ai trouvé qu'il était hyper raccord avec les énergies du moment et ce que je peux vous raconter déjà, en fait, dans les newsletters. Donc, j'ai trouvé ça assez fou. C'était hyper aligné, en fait. Donc, ça, c'était bien. Un petit oracle, je vous en avais présenté un sur Instagram aussi, c'est pas celui-ci, j'avais présenté l'oracle de Gaïa. Et là c'est le petit oracle de la création, c'est de Eve Corrigan, ou Corrigan, je sais pas. Toujours aux éditions Très Daniel. Et donc c'est ces toutes petites cartes, je sais pas si vous connaissez ce format-là, c'est vraiment très petit. Donc il y a le dos des cartes qui est comme ceci, et après le message est directement sur la carte. Il n'y a pas de livret d'explication ni rien, c'est directement sur la carte. Et en ça, je trouve ça cool parce que c'est hyper rapide et ça permet aussi une interprétation soit très simple, parce que voilà, on lit une phrase et on a l'interprétation, soit au contraire de pouvoir faire place à notre imagination beaucoup plus, ou de le coupler à d'autres cartes, d'autres jeux, donc c'est-à-dire de tirer une carte d'un autre oracle ou tarot, plus une carte du petit oracle pour les compléter. Moi j'aime bien la mettre en fait au centre. Si je fais un tirage en croix à 4 cartes,
c'est de tirer la 5e carte avec celui-ci pour avoir un peu le message global. Je le trouve vraiment cool. Et moi, il m'a beaucoup parlé. Alors, j'avais bien aimé déjà le petit oracle de Gaïa, mais celui-ci, je l'aime particulièrement. On a plein de thématiques assez cool. Et d'ailleurs, pour le tirage mensuel qui est accessible dans la box, donc à partir du mois de novembre, il y a un tirage mensuel qui est fait via la box Tipeee. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir un petit peu ce que c'est cette box. Et dedans, j'ai utilisé cet oracle. On était tombé sur l'apothicaire. Et voilà, on a la mélodie intérieure, le royaume de grâce, le chemin des possibles, au cœur de l'invisible, le fou du roi. Et j'aime bien en fait l'intention, j'aime beaucoup les thématiques, l'alchimiste, la volonté, je trouve hyper bien fait. Donc, et puis c'est hyper sympa aussi si on a envie d'offrir ça à quelqu'un de plus jeune, je pense que ça peut être assez cool. En plus, c'est bientôt Noël. Je suis en train de me dire qu'au-delà d'une liste de lecture, ça peut être aussi des super idées cadeaux, des livres et des oracles. Je trouve que c'est assez cool. On passe à l'oracle du chaman mystique, qui est, je crois, qui a détrôné tous les autres que je vous ai présentés ici. Pourtant, j'aime beaucoup l'oracle de Mercure. Il reste quand même, il fait partie de mes top coups de cœur du moment. Mais celui-ci a été vraiment une super belle révélation. Donc, ça s'appelle l'oracle du chaman mystique. Il a été réalisé par Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcela Lobos, et je pense que je prononce très mal les noms et je m'en excuse. Il est aux éditions Très Daniel et il est au top. Franchement, il est fou. Donc, il arrive dans un joli coffret également qui ressemble beaucoup à l'oracle d'Amaam, je trouve. Et on retrouve à l'intérieur la petite boîte avec les cartes. Le livret est top. Franchement, le livret est top parce que vous avez signification, interprétation et stratégie pour chaque carte. C'est la première fois que je vois ça, que c'est découpé comme ça, et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a d'abord la signification de la carte quand on la regarde, ces différents symboles. Ensuite, on a l'interprétation de ces symboles. Et ensuite, on a nous, en fait, quelle stratégie on peut adopter par rapport à cette carte. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. J'aime bien l'approche. Tirage, c'est assez simple. Je crois qu'il y a un tirage. Non, j'exagère. 3 tirages très très simples. Donc une carte, 3 cartes, 4 cartes. Donc, mais c'est déjà cool qu'il y ait quand même des tirages qui soient proposés. Et ensuite, pour ce qui est du jeu, l'esthétique des cartes est dingue. Enfin, après ça, l'esthétique des cartes, c'est hyper subjectif parce que ça dépend des goûts de chacun, des sensibilités et de ce qui nous parle, etc. Donc là, c'est pas du tout objectif ce que je vous dis là, mais j'adore. Enfin, franchement, je suis hyper fan. J'ai fait plein de tirages pour moi depuis. J'en ai fait aussi un pour Alix avec. Il est hyper révélateur. Enfin, franchement, j'ai eu des trucs mais d'une puissance avec celui-ci. Enfin, c'est vraiment fou. Hein. Si la thématique du chamanisme vous parle, franchement, je vous le conseille à 10 000%. Quoi. Je le trouve hyper intense, hyper fort, hyper juste. Et le livret permet déjà de beaucoup s'aider dans l'interprétation, même si moi je laisse beaucoup libre l'interprétation par rapport à moi, c'est-à-dire que je ne me fie pas que à ce qui est écrit par les auteurs, mais je me fie aussi au symbolique des cartes et aussi à mes ressentis, mes intuitions. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille sur la durée, en fait, avec beaucoup de pratiques et de tirages. Donc, mais pour les personnes du coup qui débutent, le livret, déjà, comme je vous disais, la manière en plus dont il est divisé, les explications, je le trouve au top. Donc, énorme coup de cœur pour cet oracle qui, je pense, va m'accompagner un long moment. Enfin, j'ai du mal à m'en détacher et à utiliser autre chose en ce moment, sachant qu'à la base, je suis beaucoup plus tarot que oracle. J'utilise beaucoup moins les oracles dans mon quotidien que le tarot. Mais là, clairement, j'ai même laissé de côté les tarots pour celui-ci. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous montrer. Cette vidéo était un petit peu longue à filmer, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage et combien de temps elle va durer. Mais ça m'a fait super plaisir de vous présenter toutes ces petites pépites. Je trouve que c'est cool parce qu'il y a plein de sujets différents. On a de la sorcellerie, du chamanisme, du druidisme, magie des arts, on a un petit peu d'occultisme. On a même de la lithothérapie et puis des tarots qui sont très 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 différents. Je pense que là il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, donc j'ai plein de lectures à faire. J'espère que ça vous aura donné aussi plein d'idées pour vous, pour passer l'hiver ou pour offrir à vos proches. Et puis n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires ce que je vous disais tout à l'heure. Comment voulez-vous que je fasse les revues
d'oracle ou de livre, est-ce que c'est en vidéo ou est-ce que c'est en article, ça m'aiderait beaucoup. Et puis je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.